Alors l'idée pour cette exposition sur les décors au cinéma, si je me rappelle bien, vient d'une discussion que j'ai eue il y a quelques années déjà avec Alexis Yonkosa du festival. C'était lors d'une réunion du festival. On a parlé des décors au cinéma et je crois que c'est lui qui a suggéré une exposition parce qu'il savait que je m'intéressais au phénomène. J'avais déjà donné l'une ou l'autre conférence consacrée à au moins une partie de cette thématique. Ça a pris quelques années. Finalement, je me suis dit, oui, c'est vraiment une bonne idée de faire une expo au centre-ville dans le cadre du festival, mais il faudra aller un peu plus loin que cette thématique de l'illusion, c'est-à-dire les films étrangers ou coproductions étrangères tournées au Luxembourg dans un décor qui n'est pas le même que dans le scénario. Bon, en tout cas, je me suis d'abord mis ensemble avec Yves Steichen, aussi du CNA, avec qui j'ai déjà fait une exposition sur Thierry van Werveke. Et on s'est dit, on veut vraiment faire quelque chose de plus ambitieux. Et donc, on a finalement demandé aussi à Chiara Lenz de nous rejoindre pour travailler sur une telle exposition. Donc, on s'est mis ensemble et on a rapidement vu qu'il y avait, disons, 4 grands sujets sur lesquels on pouvait travailler dans une telle exposition. Un premier grand sujet, c'était cette idée que le décor joue un rôle du début à la fin de la production d'un film, donc du script, du scénario jusqu'au produit final. Ça, on voulait le faire dès le départ aussi d'une manière assez pédagogique pour montrer de quelle manière le décor joue un rôle dans chaque étape de la production d'un film et que beaucoup de techniciens, beaucoup d'artistes qui travaillent sur un film sont d'une manière ou d'une autre impliqués dans le décor. Et ça, c'est aussi un autre but qu'on avait, c'est de rendre hommage à toutes ces personnes qui travaillent sur un film et qui justement travaillent aussi dans l'ombre, souvent ceux qui travaillent dans le domaine du décor, mais aussi de la caméra et du son, etc. Pourtant, ils jouent un rôle substantiel dans la réalisation d'un film. Donc, c'était donc ce côté pédagogique qui nous intéressait, aussi dans le sens d'une éducation aux médias. L'autre grand thème, c'est l'illusion, surtout grâce aux exemples de films de coproduction avec l'étranger, qui souvent, dans les films, se déroulent à l'étranger, mais qui sont tournés au Luxembourg, et de voir comment certains lieux luxembourgeois deviennent internationaux, donc deviennent Berlin, New York, Tel Aviv, Jérusalem, etc. Donc ça, c'est le deuxième grand thème de l'exposition, qu'on l'illustre grâce à des cartes assez importantes et avec des photos d'exemples très concrets. Et aussi des extraits de films qui montrent tout ça encore en mouvement. Une troisième grande thématique, c'est celle des réalisateurs luxembourgeois, disons des films luxo-luxembourgeois, comment ces mêmes réalisateurs voient leur propre pays. Ça, c'est donc la troisième partie de l'exposition. Et finalement, on savait dès le départ qu'on ne pouvait pas faire une exposition sur le décor au cinéma sans parler du décor de Esch-sur-Alzette, décor de Venise, qui à l'époque, au début des années 2000, a vraiment fait parler beaucoup de lui et plusieurs films importants ont été tournés là-dedans. En 2001, le projet a été initié par Jimmy de Brabant de Deluxe Productions et Ademir Kinovic, un réalisateur. Il voulait faire un film qui s'appelle Secret Passage et il voulait initialement le tourner à Venise. Mais c'est très compliqué de tourner à Venise parce que la ville, elle favorise plus les touristes que les productions de films. Pour les Vénitiens, c'est très compliqué de fermer des canaux ou des rues à Venise pendant une longue période de temps. Pour avoir les autorisations nécessaires, c'est très compliqué. Donc, Jimmy de Brabant et Ademir Kinovic, ils ont eu cette idée fou de construire une partie de Venise ici au Luxembourg. C'était un projet énorme sur une surface de 2 hectares. 118 façades ont été construites en bois et en plâtre pour recréer Venise du XVe siècle. Puisqu'on ne peut pas creuser dans les friches industrielles de Esch-sur-Alzette à cause de la pollution,
on a dû en plus construire tout le set sur un niveau élevé. Le film Secret Passage, il n'a quand même pas eu un succès énorme, ce qui a mené à la Deluxe Productions de devoir promouvoir le décor pour d'autres films. À ce moment-là, il y a le film Girl with the Pearl Earring qui a été tourné à Esch-sur-Alzette sur ce décor. C'est un film qui ne se joue pas à Venise mais à Delft. Donc, les production designers, les décorateurs, les peintres, ils ont dû faire preuve de créativité. Ils ont dû transformer un set de Venise en Delft. Donc, ils ont repeint les façades avec les briques néerlandaises, les briques rouges néerlandaises pour le film. Et le film, il a apporté du star power ici au Luxembourg avec des acteurs comme Scarlett Johansson ou Colin Firth. Après ce projet, Jimmy de Brabant, qui connaissait Michael Redford, et il savait qu'il voulait faire un film qui s'appelle The Merchant of Venice, Jimmy de Brabant a proposé au réalisateur de venir tourner ce film ici au Luxembourg, puisque le décor de Venise était toujours disponible. Donc, à ce moment-là, il y a des acteurs vraiment célèbres qui sont venus ici au Luxembourg, comme Al Pacino, Jeremy Irons ou Joseph Fiennes. Le décor a ensuite été utilisé pour un nombre d'autres films, comme par exemple The Lovely avec Kevin Kline, Tempesta, The Thief Lord ou encore le film d'Antoine Prume, un film luxembourgeois qui s'appelle Mondo Veneziano. Ensuite, le décor a aussi été ouvert au public pour qu'il puisse venir le visiter. Donc à ce moment-là, il n'y a pas seulement les luxembourgeois qui sont venus à Esch, mais aussi beaucoup de touristes internationaux. En 2007, le décor il était devenu trop cher pour maintenir parce qu'il était seulement construit en bois et en plâtre et il n'était donc pas fait pour rester. Et donc ils ont dû le déconstruire en 2007.